Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Quem assoiffé soupir, allez brados soto, chete les bradesa, allez brados, chete les bradesa, les brossa, la bachete. Quem assoiffé soupir, quem assoiffé soupir, quem assoiffé soupir, qu'une assoiffé soupir, qu'une assoiffé soupir, ah. Une assoiffée soupir, une assoiffée soupir, une assoiffée. Ah, esprit, esprit, ah, une assoiffée soupir, esprit. Papa, nous voulons te célébrer, te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Ah, je veux te célébrer. Je dis merci pour ta présence au milieu de nous. Une personne qui aime sa présence. Une personne qui reconnaît que Jésus est là. Une personne qui reconnaît que son esprit est présent. L'esprit de Dieu est là. Ton acclamation doit déranger ton voisin. Ton acclamation doit être une clameur qui monte. Ton acclamation doit changer l'atmosphère autour de toi. Ton acclamation est une acclamation de reconnaissance. Ah, tu acclames et tu sautes de joie parce que tu es dans la présence de celui qui est au-dessus de tout. Il ne change pas. Il est le même hier. Allez, brados, qu'était les brados, c'était. Ah, Papa, merci pour ta présence. Quel Dieu merveilleux tu es. Quel Dieu bon tu es. Ah, dis à ton voisin, le ciel est ouvert. On lui dit, le ciel est ouvert sur ta vie. Le ciel est ouvert sur ta vie. Et tu sais, quand le ciel est ouvert, ton acclamation rentre dans une autre dimension. Ah, ta célébration rentre dans une autre dimension. Ah, ton voisin même ne comprend pas ta joie. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu lui dis, ah, rien ne peut contenir ma joie. Personne n'a pu ouvrir le ciel si ce n'est lui. Il est le seul qui est capable d'ouvrir mon ciel. Alors je veux le célébrer. Je veux le célébrer. Alléluia.
Gloire à Jésus. Amen. Salut 2 personnes avec une joie extraordinaire. Je suis dans la joie de te voir, bien-aimé. Je suis dans la joie. Alléluia. Regarde ton voisin, tu lui dis te voir est une joie extraordinaire, mon bien-aimé. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Le ciel est ouvert. Tu dis à ton voisin, ton ciel est ouvert. Tout avec ton voisin, on lui dit, ton ciel est ouvert. Ah, déclare-le sur ton voisin. Ton ciel est ouvert. Hey! Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Regarde ton voisin, faut lui dire, ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Et puis tu le regardes, tu fais comme ça. Ciel ouvert, 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 ciel ouvert. Alléluia. Le ciel est ouvert. Merci Jésus. Amen. On peut bénir le Seigneur pour les lévites d'honneur. Quel merveilleux moment dans la présence de Dieu. On peut bien acclamer le Seigneur. Vraiment, le Seigneur nous donne de passer à un autre niveau d'adoration, de célébration. Alléluia. Et maintenant, tu vas te tourner vers ton voisin, tu vas lui dire, depuis le début de cette année, nos cultes sont des cultes de joie. Alléluia. Donc tu dis à ton voisin, la tristesse, on lui dit bye bye. Tout ce qui est bizarre, on dit douleur. Si tu es venu briser, on dit à la brisure. Si tu es venu décourager, on dit bye bye. Ah, actuellement on dit bye bye à tout ce qui n'est pas bien. Tu dis tristesse, bye bye, découragement, bye bye, douleur, bye bye, maladie, bye bye, bye bye, échec, bye bye, peur, bye bye. Ah, faut trouver quelque chose, toutes les choses. Bye bye, bye bye. Ah, si tu es venu le cœur serré, je dis bye bye, bye bye. Alléluia, alléluia, alléluia. Avant de t'asseoir, dis à ton voisin, ta voisine, il faut lui dire, Jésus avait reçu une huile de joie supérieure à celle de ses collègues. Alors tu dis à ton voisin, ta voisine, l'huile qui manquait aux 5 vierges folles, c'était la joie. Ah, dis à ton voisin, personne ne peut me voler ma joie. Personne ne peut me voler ma joie. Viens, on va danser un peu. Personne ne peut me voler ma joie. Viens, on va danser un peu. Personne ne peut me voler ma joie. Personne ne peut me voler ma joie. Personne ne peut me voler ma joie. Ah, dis à ton voisin, arrête de regarder le pasteur, toi aussi, faut danser, faut danser, faut danser. Personne ne peut me voler ma joie. Personne Sors ne peut me déranger voler si ma tu veux. joie. Sors déranger si tu veux. Mais faut Personne gaspiller. ne peut me voler ma joie. Ah, nous avons reçu une huile de Personne joie. ne peut me voler ma joie. L'ennemi fait tout pour te voler ta joie. Huile de joie, 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 huile de joie. Et puis tu ris. Huile de joie, 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 huile de joie. Ah, tu regardes ta maison. Huile de joie. Tu regardes ta destinée. huile de joie, Huile
huile de joie. Ah, tu regardes comme le problème. Et puis tu dis, huile de joie, 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 huile de joie. Tu te regardes toi-même, tu dis, huile de joie, 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 huile de joie. Ah, tu dis, Satan, tu n'auras plus raison de moi. Ah, jamais, 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 jamais. Je suis rempli d'une huile de joie. Ah, et mon Dieu m'a dit qu'il va m'exaucer pour que ma joie soit parfaite. Alors cette huile est manifestée pour l'exaucement. Huile de joie. Hey! Woo! Ah! Hey! Huile de joie! Huile de joie! Ah! Libère lui sur toi, libère lui sur toi. Ah, regarde ton voisin, faut lui dire, tu sais, dans la présence de Dieu, il y a ce qu'on appelle la folie. C'est-à-dire, tu es pris par l'esprit. Et puis tu n'arrives plus à tenir en place. Et puis l'esprit maintenant est en train de manifester sa joie en toi. Tu commences à rire. Tu te déploies, tu dis, cette année, moi aussi je vais témoigner. Cette année, moi aussi je vais rire. J'ai passé trop de temps à pleurer. Ah, une joie. Ah. Une joie. Une joie. Une joie. Une joie. Ah, j'aime trop la manière dont tu danses. J'aime trop la manière dont l'esprit est en train de te toucher. Ah, j'aime cette manière. Ah, attends, je vais t'expliquer quelque chose. Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand je vais t'expliquer, tu as bien fait une huile de joie. Il y a des révélations de Dieu. Quand il te confie ça, toi-même tu te demandes, mais est-ce que c'est logique ce que tu me dis? Le peuple d'Israël est arrivé. Il y avait le mur de Jéricho. Normalement, un bon général, il s'assoit, il prend le plan de Jéricho, et puis on cherche avec une stratégie militaire comment on va attaquer Jéricho. Mais Dieu dit, attendez, je vais vous donner une révélation. La révélation, ce n'est ni par la force, ni par les armes, mais vous allez venir et avec la joie, avec des cris de joie, 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 cris de joie. On dit mais il y a quoi? Elle a quoi? Elle est en train de crier. On dit mais il y a quoi? Ah! Et puis j'ai mis coton. Hey! Hey! Ah! Une joie! Une joie! Une joie! Une joie! Une tout pour que tu pleures. Mais toi tu ne pleures pas. On dit il faut qu'elle pleure dans sa vie. Mais toi tu ne pleures pas. On dit elle doit se lamenter. Mais toi tu ne te lamentes pas. On dit elle doit échouer. Mais toi tu dis je suis rempli d'une huile de joie auquel Jéricho ne peut tenir. Ils ont prévu ta défaite. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la joie de l'Éternel est ta force.
Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tu as une force secrète. Aïe, 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 aïe. Une joie. Aïe, 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 aïe. Ah, continue, continue, continue. Dans la joie que tu es en train de manifester. Ah, toutes les murailles sont en train de tomber. Tout ce qui te combattait est en train de tomber. On dit, elle est sans force. On dit, il est sans force. On dit, regarde, qu'est-ce qui peut sortir devant de lui? Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que tu avais une force cachée quelque part. Et la Bible dit, la joie de l'Éternel est sa force. Ça veut dire, il y a une joie cachée quelque part. Hey! Tu es en train de danser. Ah, je vais te dire encore quelque chose. Oh là 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 là. Ah, le Seigneur dit ceci. Dans le livre de Proverbes 25, verset 2. Il dit, le Seigneur cache les choses. Mais les rois sondent les choses que Dieu cache. Quand tu découvres que les secrets que Dieu cache, souvent ce sont des choses auxquelles tu n'as même pas pensé. Personne n'aurait pensé. On aurait pu dire que ce qui fait la force d'un homme, ce sont les armes qu'il a. Mais ma Bible dit ceci. La joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel est ma force. Ça veut dire que quand devant des situations, tu manques de force. Tu manques de force. On ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. Tu arrives dans la maison de Gentine, elle est en train de danser, elle seule. Tu dis mais pourquoi elle est en train de danser? Elle est en train de danser. Mais tu dis, mais il y a quoi? Mais tu la vois danser. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis la Bible dit, la joie de l'Éternel est ma force. Ça veut dire que devant ce qui a volé ta force, devant ce qui te bloque, devant ce qui te limite, Dieu te remplit d'une huile de joie, afin que devant tes adversaires tu te réjouis, devant ceux qui te persécutent tu te réjouis. Tu es en train de danser. On dit mais pourquoi elle danse? Tu ne sais pas. David dansait parce que David célébrait sa victoire future.
suis en train de danser pour toute mon année. C'est un culte de danse aujourd'hui. Je suis en train de célébrer ma victoire. Attends. Il y a un verset biblique qui dit: l'enfant est proche d'arriver, mais il n'y a pas de force. Et ma Bible dit: la joie de l'Éternel. Donc, la situation est compliquée. Et puis on dit: mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Et puis tu es là, tu regardes la situation. On dit: tu pleures pas. Il dit: non. Mais pourquoi tu pleures pas? Il dit: non. Les pleurs ne sont pas ma force. Mon miracle doit sortir. Mais j'ai besoin d'une force. Et cette force, c'est la joie de l'Éternel. Et puis tu commences maintenant. Tu célèbres dans ta maison. Tu danses dans ta maison. Tu sautes dans ta maison. Tu es dans ta voiture, tu sautes. Tu jubiles. On dit: mais elle a quoi? Non. Non. Je dis: Seigneur, pourquoi David était un homme selon ton cœur? Et le Seigneur me dit: David voit les situations compliquées et puis il se met à danser. Sa femme dit: mais tu es un roi, comment tu peux danser? On dirait un va-nu-pied. Tu jettes tes affaires ici. Tu es pasteur et puis c'est toi qui danses, on dirait un gars de la rue. Tu dis: non, il y a une chose que tu n'as pas compris. Pasteur, on a trop de situations compliquées. Tu dis: attendez-moi, j'arrive. Et puis tu rentres dans ta porte, tu fais. Et puis tu commences maintenant à danser seul. On dit: mais il y a quoi? Tu commences à danser seul. Ce que tu ne sais pas, c'est que pendant que tu es en train de danser, aïe, les anges sont en train de danser avec toi. Je suis venu t'annoncer que tu vas accomplir le nombre de tes années. Il avait décrété que au Canada, toi tu allais souffrir, que tu n'allais pas connaître le bonheur dans un foyer. Je suis venu te dire que la force de l'Éternel est avec toi. Et puis tu commences à danser. Danse. Tes ennemis ne comprennent pas ce qui arrive. Il y a un type de danse. Il y a un type de danse qui appelle les choses à venir, à se manifester dans ta vie. Il y a un type de danse où tu n'es plus maître de tes pieds, maître de tes mains. C'est la danse de l'ivresse. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est ivre qui danse? Rien n'est coordonné, mais lui seul il connaît la coordination. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement en ce moment qui se passe. Pendant que tu es en train de danser, je ne sais pas où sont tes ennemis. Je ne sais pas ceux qui t'en voulaient. Je ne sais pas ce qu'ils avaient dit cette année. Mais aujourd'hui, ce sont des danses prophétiques. Nous sommes dans une dimension de danse prophétique. Si tu as des instruments, sors les instruments. Voilà, on continue. Tous les instruments que tu as, sors les instruments. Aujourd'hui, c'est un culte de réjouissance. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais avancer dans ma vie. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce qui m'a volé, il va me donner. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne mourrai pas, je vivrai.
Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La déchéance ne viendra pas sur ta vie. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas emporter ce que Dieu a mis en toi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tout ce que l'ennemi avait prévu contre toi, je suis venu te dire, à partir d'aujourd'hui, tu vas rire. Ta maison sera une maison de joie. Et en ce moment, continuez, fils, continuez. Ce que vous faites, c'est prophétique. C'est vous qui avez déclenché le prophétique. Continuez. Il y a des danses qui sont en train d'appeler des choses sur votre futur. Je vois quelqu'un danser et je vois qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui triomphait sur toi ne va plus triompher sur toi. L'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu. Le ciel est ouvert sur toi et la joie de l'Éternel, l'huile de joie, elle est manifestée, elle est remplie en toi, elle est remplie dans ta maison. C'est l'huile de joie de l'Éternel. La joie ne te fera plus défaut en cette année. Elle ne te fera plus défaut. Tu vas être une personne. Toute cette joie que tu avais perdue, tu la retrouves cette joie. Tu la retrouves cette joie. Tu la retrouves cette joie. Et Dieu te donne maintenant, avec la danse, avec la célébration, il te donne de rentrer dans la dimension de l'accomplissement des promesses qu'il a déclarées sur ta vie. Hey! Hey! Je suis en train de voir la victoire de l'église. Hey! Alléluia! Tu peux pousser des cris de joie. Tu peux sauter de joie. Tu peux sauter de joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Wow. Dis à quelqu'un, on ne peut pas maîtriser le mouvement de l'esprit. On ne peut pas maîtriser le mouvement de l'esprit. Le Saint-Esprit nous a surpris encore. Cette année, que rien ne vienne voler ta joie. Beaucoup de personnes s'attendent à de grandes la révélation. Reste debout. En 10 minutes, 10-15 minutes, le culte sera fini. Je vais te prêcher en 10-15 minutes. Mais reste debout. On va prier encore. Quand tu prends Proverbe 25, verset 2, mettez-moi Proverbe 25, verset 2. Vous êtes dans une dimension très prophétique. L'adoration, vous êtes dans une dimension... Il y a une décharge spirituelle. C'est comme si le Seigneur dit, vos maisons ne seront plus des maisons de larmes. Ça va être des maisons de joie. Le diable était menteur. Le diable se lève là. Et puis ce sont des endroits de prostitution qui demandent au monde d'appeler des maisons de joie. Et puis il vient voler à l'église ce qu'il y a à nous. Il sait que la joie est une force de l'Éternel. Mais nos maisons, d'abord, tout ce qui n'est pas de Dieu sort de nos maisons. Tous les esprits méchants qui sont entrés dans ta maison pour te donner de l'affliction, pour t'oppresser, pour t'obséder, pour te détruire. Par ma prière maintenant, de vos maisons, tous ces esprits sortent. Et la joie de l'Éternel rentre dans vos maisons.
Vos maisons deviennent des maisons de joie. Là où l'ennemi pensait que vous allez pleurer, vous allez rire. Tout ce que Dieu a prévu pour vous, vous allez rire. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ce que Dieu cache, les gens ont l'impression que c'est des choses tellement grandes, tellement immenses. Mais ce sont des vérités simples, auxquelles nos pensées ne sont même pas. L'homme cherche tellement loin ce que Dieu a caché dans des petites choses. Qui aurait cru que la plus grande muraille de l'époque, la plus grande des civilisations, Jéricho, était celle qui effrayait l'époque, les peuples autour. C'était la plus grande des murailles. Personne ne pouvait entrer et sortir. Comment ont-ils fait cette muraille? On ne sait pas. Comment l'Égypte a pu faire ces pyramides? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils avaient une intelligence et une sagesse. Et ils étaient sûrs qu'aucun peuple ne pouvait y entrer. Mais ils ne savaient pas que le maître de l'univers, celui qui est l'alpha et l'oméga, il s'appelle notre papa. Et il dit, notre gloire, c'est de sonder les choses. Mais quand il nous a dit cela, heureusement, parce que ma Bible dit dans l'Ancien Testament que les prophètes, les serviteurs de Dieu ont investigué, ils ont sondé, ils ont cherché cette grâce qui nous était préparée et confiée. Et ma Bible dit, ils ne l'ont pas trouvée. Non, ils ne l'ont pas trouvée. Ils ont senti en eux l'espérance, mais ils ne l'ont pas trouvée. Ça veut dire que tu peux être un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu, marcher avec le Seigneur et sonder sans trouver. Mais gloire soit rendue à notre Jésus, parce qu'il a dit quelque chose que nous ne devons jamais oublier. Il a dit ceci: méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien à plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, ça veut dire tout ce qu'un homme peut espérer comme le plus grand cadeau dans sa vie. Ce ne sont pas des bijoux, ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas des voitures, mais le plus grand cadeau que tu peux espérer dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit transporte la vie. C'est lui qui a permis à Jésus de naître. Si tu cherches comment Jésus est né, c'est par le Saint-Esprit. C'est le cadeau du Saint-Esprit. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, il n'y allait pas avoir de résurrection. Jamais. Parce que si Jésus a ressuscité des morts, ma Bible dit, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui l'a fait sortir de la mort. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. 1 Corinthiens 2, verset 9 me dit ceci. Et je t'assure, quand Salomon disait dans le Proverbe 25 que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de les sonder. À l'époque, un roi, pour sonder les choses, il était obligé dans son royaume de sélectionner tous ceux qui sont intelligents. Et c'est pour cela Daniel et ses compatriotes ont été sollicités pour sonder les époques, pour sonder les choses. Mais aujourd'hui, je ne suis pas à l'époque de Daniel. Aujourd'hui, je ne suis pas à l'époque de David. Aujourd'hui, mon Jésus m'a dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que tous ceux-là qui sont passés. Pourquoi m'a-t-il dit cela? 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9.
Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées. Et quand il les a préparés, ma Bible dit, il les a cachés en lui. Il les a cachés en lui, de telle sorte que l'ennemi ne peut pas aller en Dieu pour voir ce qu'il a préparé pour toi. Impossible. Personne ne peut entrer en Dieu. Personne. Mais dis avec moi, mais. Dis avec moi, mais. Le verset 27. Mais, dis encore avec moi, mais, le verset 10. Faut dire moi, mais. Dieu nous les a révélés. Par qui? Pourquoi? Le mot sonder ici, c'est le même mot qui est dans le livre des Proverbes. Le mot sonder ici, c'est le même mot qui est dans le livre des Proverbes. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de chercher dans tout le Canada des gens intelligents pour sonder les activités du Canada. Non. Tu as simplement besoin. À 2h du matin, tu traverses une situation à la maison. Ça se passe mal chez toi. Tout le monde dort. Ton témoin dort. Ta témoin dort. Bébé de témoin dort. Enfant de témoin dort. Tout le monde dort. Impossible de contacter quelqu'un. Personne n'a contacté pour aller fouiller les profondeurs de Dieu, pour te révéler ce que tu dois faire. Et ma Bible dit, il existe un cadeau. 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 Un trésor que Dieu nous a donné. Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est pour cela, Romains 8 dit, il intercède. Romains 8 dit, il intercède, parce que tu ne sais pas quoi demander. Tu ne sais même pas, tu es dans ta faiblesse. Il y a tellement de confusion autour de toi, tellement de confusion. Verset 26, tellement de confusion. Le jour où j'ai lu ce passage, Dieu m'a dit, tu n'as pas encore bien lu, relis le passage. Il dit, l'esprit t'aide. Comment? Dans quoi? Ça veut dire que l'esprit ne te demande même pas. Écoute-moi bien. La faiblesse, ça veut tout dire. Ça veut dire que tu es dans une situation où tu n'as plus de force. Plus de force pour avancer. Souvent même, on n'a même plus de force pour reculer. On n'a plus de force. Ta vie chrétienne est sans force. Il n'y a plus de force. Et ma Bible dit, c'est même difficile de parler. Tu ne peux pas parler. Tu ne sais même plus quoi demander. Tu ne sais plus quoi demander. Il y a tellement de confusion en toi. Mais ma Bible dit, c'est pas grave. Même si tu ne sais pas quoi dire, il a donné le cadeau le plus extraordinaire. Le Saint-Esprit, il sait que tu es faible. Mais dans ta faiblesse, lui-même, il commence à soupirer pour toi. Et tu es là, tu es faible. Tu ne sais pas comment avancer. Et tu commences. Rabababababa. Et pendant que tu es en train de soupirer, ma Bible dit, le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour toi. Il intercède pour toi. Mais comment fait-il? Le verset 27 dit, car nous ne savons ce qu'il convient de demander. Et celui qui sonde, au verset 27, celui qui sonde quoi? Celui qui sonde quoi? Alors regarde ton voisin, il faut lui dire, dans ton cœur, il y a des choses que tu ne sais même pas. Mais lui, il sonde ton cœur. Et ma Bible dit, il sait quelle est la pensée
de l'esprit. Parce que c'est selon. Ça veut dire que Dieu nous l'a donné comme cadeau pour qu'il nous aide. Quand Israël s'est retrouvé devant Jéricho, l'Esprit est venu leur communiquer un mystère pour faire tomber les murailles. Ils n'avaient jamais appris ça à l'école militaire, jamais appris ça en Égypte. L'Esprit est en train de sonder les profondeurs de Dieu. Et il est en train de te révéler des choses que tu ne savais même pas sur toi. Il est en train de te révéler des choses que tu ne savais même pas sur ton futur. Il est en train de te révéler des choses sur ta maison que tu ne savais même pas. Il est en train de prendre des choses qui étaient insignifiantes pour te les montrer dans une autre dimension. Et en ce moment, l'Esprit te dit, oui, ne te tais pas, mais intercède, prie, soupire, soupire, soupire. Et on termine par le soupir. Alors nous terminons par le soupir. Si tu es au milieu de nous et que tu ne parles pas en langue, pendant que nous sommes en train de prier, lève la main, je viendrai vers toi, et je viendrai vers toi, je vais t'imposer les mains, et tu vas parler en langue. Lève simplement la main, je vais venir vers toi, et je demande à la régie de mettre le passage, 1 Corinthiens 2, verset 10, de le mettre. Allez, broske telebade sete. Lève simplement la main, lève bien la main, je viendrai vers toi. Allez, vos sete, les braca telebosa. Il y a des choses qui te concernent, qui ont été cachées. Dieu va te les révéler. En ce moment, l'Esprit est en train de te donner de parler en langue. La Bible dit que celui qui parle en langue, son intelligence est stérile. Ça veut dire que ton intelligence ne peut pas t'aider. Ton intelligence va te dire, tu es sûr que le parler en langue que tu vas sortir de ta bouche, ça vient de Dieu? Ton intelligence va te dire, mais on dirait que ça ressemble à celui du pasteur. Hein? Tu es sûr que c'est authentique? Tu dis à ton intelligence, tais-toi. Parce que même si tu dis bo, ton intelligence peut entendre bo. Moi aussi je peux entendre bo. Mais le bo, tu ne sais pas ce que ça signifie dans le spirituel. Ce sont des soupirs extraordinaires qui viennent te concernant. Donc en ce moment, ouvre la bouche. Ça va sortir, ça peut être un son. Ça peut être un son. Ça peut être un son. Que tout ce qui est honte, que tout ce qui est trouble en toi, que tout ce qui vient semer la confusion en toi se taise. Et que l'esprit maintenant te remplisse. Et que ta bouche soit remplie de l'esprit. Que ta bouche soit remplie de l'esprit. Parle maintenant, ça sort, parle maintenant, parle. Tu vas voir, il y a un son qui monte. Il y a un son qui monte. Que ton intelligence ne juge pas ce qui va monter. La Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Parce que ce sont des mystères qu'il dit. Ton intelligence est trop limitée sur des mystères. Mais l'Esprit est en train de te révéler des mystères. En ce moment, c'est en train de monter maintenant en toi. Il y a un mot qui monte. Il y a quelque chose qui monte. Commence à parler. Rebaskotototo. Lebresketete. Lebrakatelebos. Lebroskoto. Maleketete. Reboskoto. Lebrakatelebos. Lebroskoto. Leketetetetete. Leketelebros. Raboskoto. Alebrades. Lebradosoto. Leketete. Lebraskete. Lebrosoto. Malebreskete. Lekatetetetete. Lebroscoto. Pendant que tu ouvres la bouche, l'Esprit met des mots dans ta bouche. Tu peux répéter le même mot, tu peux répéter le même son, mais en esprit, tu es en train de dire des mystères et ton intelligence ne peut pas comprendre cela. Et maintenant l'Esprit est en train de parler au travers de toi. Ah, ce sont des mystères. Tu es en train de sonder les profondeurs de Dieu concernant
les mystères de Dieu sur ta vie. Les c'était. Dieu ne t'a pas envoyé au Canada en vain. Il ne t'a pas fait tout cela en vain. Et les bresquettes, les brosototototo, les quététés, les bresquettes, la brescoto, les bossa. Prie. Prie. Il nous reste 2 minutes pour terminer. Prie. 2 minutes pour terminer. Les bresquettes. Fais-le sortir. Quand ça vient, tu continues. Tu continues, tu le fais sortir. Quand ça vient, tu continues, tu le fais sortir. Tu le fais sortir. Lebresquete, malebrosa, rabosete. C'est là. C'est là, l'esprit est en train de parler au travers de toi. L'esprit est en train de parler au travers de toi. L'esprit est en train de parler au travers de toi. Oui, laisse-le venir. Laisse sortir. Ah, que ton intelligence ne juge plus ce qui sort de l'esprit. Ah, d'accord, mettez-moi ce passage. La Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Non, parce qu'aucun homme ne peut comprendre ce qu'il dit. Ah, mais c'est à Dieu qui parle. Et ce sont des mystères qui sortent de lui. Ton intelligence ne peut pas comprendre. Maintenant, les brosses, rebos, voilà, continue. Partout où vous êtes, ceux qui ne parlent pas en langue, je n'ai pas le temps de le faire. Mettez la main sur la bouche. Là où vous êtes, mettez la main sur la bouche. L'esprit est en train de vous donner de parler. La langue de l'esprit. La langue de l'esprit. 1 Corinthiens 14, verset 2. Ah, la langue de l'esprit. Tu ne peux pas comprendre ce qui sort de toi. Mais ce sont des mystères. Marc 4, verset 11. Marc 4, verset 11 dit, et c'est Jésus qui parle.
Marc 4, verset 11, s'il vous plaît. Marc 4, verset 11. Et c'est Jésus qui parle. Il parle de mystère. Il parle de mystère. Et Jésus dit ceci. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Ça veut dire que lorsque tu parles en langue, les choses mystérieuses, les choses cachées te sont révélées. Tu vas lever la main vers le ciel et nous allons remercier le Seigneur pour ce culte. Papa, nous voulons te dire merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans ta présence. Ah, Jésus, Jésus, tu es venu nous donner des trésors. Et le plus grand trésor que tu nous as donné, c'est ton esprit. Tu nous as confié les mystères, les choses cachées. À partir de cette année, dans ton église, je dis bien 100% des membres de ton église, tous rentreront dans leur destinée, accompliront ce que tu as réservé. Je dis bien 100%. Quand quelqu'un rentrera dans cette maison, il dira, mais il y a une puissance. La puissance de Dieu est palpable dans cette maison. Papa, merci pour ce culte de joie, de contemplation, de célébration et pour ta parole que tu as plantée en nous. Nous te rendons toute la gloire et c'est avec nos acclamations que nous disons merci à Dieu. Alléluia. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.